Bonjour et bienvenue sur le site Mon Art Thérapie pour un atelier bien-être intitulé Je mets de l'eau dans mes émotions. Je suis Céline et j'avais envie de partager avec toi un atelier peinture et relaxation inspiré de la roue des émotions de Plutchik. Tu peux d'ailleurs approfondir ce sujet en lisant l'article sur le même thème sur le blog, avant ou après l'atelier comme tu veux. Alors, pour cet atelier, tu as besoin d'un endroit calme et confortable, bien sûr, un stylo, un pinceau, des peintures diluables à l'eau, l'impression de la feuille PDF que tu vas retrouver ici en dessous, un verre d'eau et un chiffon. Si tu es prêt, je te propose maintenant de ralentir. Installe-toi confortablement en position assise, les mains déposées sur les cuisses, les pieds posés au sol. Tu peux fermer les yeux afin de ralentir et de mieux te connecter à toi-même. Ralentis maintenant le rythme de ta respiration en inspirant et en expirant lentement par le nez. Prends conscience des points de contact de ton corps. Les mains sur tes cuisses, les fesses sur l'assise de la chaise ou du fauteuil, la plante des pieds sur le sol. Parfait. Maintenant que tu as ralenti le rythme, je t'invite à garder une respiration calme tout en ouvrant lentement les yeux. Voilà qu'apparaît la roue des émotions de Plutchik. Je te propose de la voir plutôt comme une fleur à 8 pétales. Une fleur dont chaque pétale représente une émotion d'intensité forte à faible, du cœur de la fleur vers l'extrémité du pétale. Alors commençons par peindre le pétale rouge. Peins d'abord la partie la plus proche du cœur, celle de la rage, avec ton pinceau presque sec. Puis, prends une inspiration en trempant ton pinceau dans l'eau pour diluer la couleur et peindre la case de la colère. Prends ton temps, observe le changement de couleur et le mot qui y est associé. Respire de nouveau en trempant ton pinceau dans l'eau. S'il y a trop d'eau, ne t'embête pas, utilise ton chiffon et peins la fin du pétale en diluant de plus en plus la couleur de la contrariété. Une fois que c'est fait, prends le temps de respirer calmement en rinçant complètement ton pinceau pour enlever la couleur rouge. Et puis tu pourras procéder de la même manière pour peindre le pétale violet de la tristesse, le pétale vert de la peur et termine par le pétale jaune de la joie. Mets en pause la vidéo afin de suivre ton propre rythme. Prends ton temps et remets la vidéo en marche pour la suite quand tu auras fini de peindre ces 4 premières couleurs. Voilà, tu viens de peindre les 4 émotions primaires que sont la colère, la tristesse, la peur et la joie. Ferme un instant les yeux, inspire calmement et sens en toi l'effet de la dilution des émotions. Dans les moments d'intense émotion, pour retrouver le calme, tu pourras te rappeler ce moment. Visualiser l'intensité d'une couleur qui s'adoucit sous l'effet de l'eau, ou même utiliser l'image de la respiration qui, comme une brise d'air frais, viendrait dissiper la fumée ou le brouillard dans ton esprit. Je t'invite à rouvrir les yeux, à
reprendre ta fleur pour finir de peindre les émotions secondaires en diluant les couleurs, en commençant par l'anticipation et en terminant par la confiance. Mets de nouveau en pause la vidéo pour pouvoir porter ton attention calmement sur la dilution des couleurs et des émotions. Voilà que tu as terminé ta fleur par l'émotion de l'acceptation. C'est un peu volontaire de ma part, car c'est sur cette émotion clé que j'aimerais conclure cet atelier. Ferme les yeux si tu le souhaites, pour ces quelques derniers mots. Alors l'acceptation est une des clés d'une vie émotionnelle équilibrée. Et paradoxalement, ce n'est pas si facile à accepter. Nous avons tous tendance à refouler les émotions négatives. Renoncer à se mettre en colère du fait d'une éducation plutôt stricte. Passer au-dessus de nos peurs ou d'une tristesse car nous voulons être forts et avancer dans la vie. En pensant bien faire, l'effet cocotte-minute se met en place et les émotions refoulées abîment nos corps comme nos cœurs et nos esprits. Personnellement, je l'ai compris en faisant mon burn-out. Alors plutôt que de refouler ces émotions, nous pouvons nous dire, comme l'enseigne la méditation, bon, ok, je suis en colère, triste ou apeurée, car j'ai des sensations corporelles désagréables qui apparaissent. Par exemple, les poings serrés ou un poids lourd sous mes épaules, le souffle court, ou j'ai trop chaud, trop froid, etc. En remarquant ce que notre corps nous dit, ces sensations corporelles, finalement, je les accepte, j'en prends conscience. J'admets la présence de cette émotion. Elle est là et elle m'envoie un message qu'il faut que je puisse entendre. En me concentrant sur ma respiration, je ne cherche pas à la faire disparaître, je ne refuse pas sa présence. Au contraire, je l'accepte et par la respiration, je tente de la diluer. Et en la diluant, je vais avoir l'esprit plus clair pour pouvoir la comprendre, l'exprimer et agir ou ne pas agir et lâcher prise. J'espère que tu as passé un bon moment de détente. Ceci n'est qu'un aperçu de l'utilité de la roue des émotions, car Plutchik va bien plus loin en combinant différentes émotions qui induisent des comportements. Tu vois par exemple ceux qui sont inscrits autour de la roue et dont je n'ai pas parlé. Mais la combinaison de ces émotions sur cette fleur vont induire d'autres émotions. Autant d'indices qui vont nous permettre de les accepter, de mieux les comprendre et encore une fois de pouvoir les exprimer, les ressentir. Voilà, alors rendez-vous sur le site monartthérapie.com avec un H comme happy pour plus de détails sur le post La roue des émotions de Plutchik. Voilà. Bien sûr, je suis à ta disposition si tu as des questions. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Tu peux également t'inscrire pour faire partie de la communauté et être informé de mes nouvelles actualités, que ce soit des posts ou des ateliers bien-être. Et en attendant les prochaines actualités, eh bien, respire, tout en faisant bien attention à toi. À bientôt!